Alors je rappelle qu'il faut refaire les exercices sur une page blanche tout seul. La dérivée. Alors la dérivée de f, c'est la pente de la tangente. F, il nous donnait la hauteur, à quelle altitude on est, et f', il nous donne la pente. Est-ce qu'on monte, par exemple là on descend, et la tangente descend aussi, donc la pente va être négative. Si on est plat, la pente va être nulle, la dérivée nulle. Si on monte, elle va être positive, et si on monte encore plus forte, elle va être encore plus positive. Alors par exemple ici, pour la calculer graphiquement, donc on regarde de combien on monte ici verticalement. Alors on monte de 2 carreaux à peu près, et on divise par la quantité ici par combien on se déplace, 1. Donc ça fait 2 sur 1. Et c'est plus parce que on monte. Alors pour obtenir par les formules cette pente de tangente, on va passer par le taux de variation qui représente la pente de la corde. Ici, on a ce grand-là moins ce grand moins ce petit qui correspond à ce vertical-là, divisé par cette horizontale-là, entre A et A plus H, donc qui représente la pente de cette corde-là. Et on va faire tendre ensuite, une fois qu'on aura ça, on va faire tendre H vers 0, c'est-à-dire que cette distance, on va les réduire de plus en plus. Et petit à petit, cette variation va s'orienter vers précisément la pente de la tangente, qui sera donc la dérivée. Alors, une petite remarque ici, par exemple, si j'ai une variation de température de 12 degrés sur une longueur de 2, et ben, on aura donc un taux de variation de 6. Mais si j'ai encore 12 degrés, vous voyez, mais sur une longueur plus grande, alors vous voyez, la pente sera plus faible, ça sera donc plus que 4 degrés. Donc voilà la dérivée, c'est la limite du taux de variation quand h tend vers 0 et ça tend vers f' de a. Alors comment utiliser cette formule? Alors par exemple, on va prendre un exemple ici, x au carré, f de x égale x au carré, et on essaye de trouver la dérivée en 3. Donc on remplace a par 3, première chose. Donc c'est la même formule avec des 3 à la place des a. Et puis ensuite, on remplace f par sa formule. Alors, vous savez qu'ici, si j'ai 3 plus h ici, alors je dois remplacer les x par 3 plus h. C'est ce qui se passe ici. F de 3, ça se remplace par 3 au carré. Puis après, on développe lui au carré plus le double de celui-là fois celui-là, plus lui au carré, moins 9. Donc 3 au carré, ça fait 9. Alors après, ça se simplifie. Il reste ici. Alors deux façons de voir. Soit on dit que le h divise lui et lui. Et là, il y en avait deux, donc il n'y en a plus qu'un. Donc ça donne ça. Sinon, on factorise le h ici. 6 plus h, comme ça. Et on fait comme ça, et à nouveau. Et une fois qu'on a ça, on fait tendre h vers 0. Pratiquement, ça veut dire qu'on met 0 à la place de h. Et on regarde combien ça donne. Et ça donne donc f' de 3. Alors, on peut généraliser cette formule au cas où a égale x. Donc cette fois-ci, a, je mets x à la place. Alors c'est un peu plus délicat parce que j'ai deux variables. C'est pas grave, je peux quand même continuer mes calculs. 2ab, comme ça se simplifie. J'obtiens ça se simplifie de la même manière. J'obtiens ça, et on fait tendre h vers 0, donc on a 2x. Et on voit que la dérivée de x au carré, c'est 2x. Et ça va commencer comme ça notre tableau de formules qu'on verra en dessous. Alors, la 2x, ça s'appelle la fonction dérivée, ou la dérivée, tout court. Et f' de 3, ça s'appelle la dérivée en 3, ou le nombre dérivé en 3, à une valeur précise. Alors, on voit qu'on a deux méthodes pour calculer f' de 3. Soit on passe par le taux de variation, soit on calcule la fonction dérivée. Par exemple, on a calculé f', c'est 2x. Et puis, on met la valeur 3 dedans pour savoir combien ça fait f' de 3. Et on retrouve le nombre. Alors dans les exercices, on vous indiquera s'il faut utiliser le taux de variation. Si on ne vous demande pas d'utiliser le taux de variation, vous avez le choix de la méthode. Alors si la limite n'est pas un nombre réel, par exemple si c'est plus l'infini,
ou si ça tombe pas vers un nombre, ça tombe vers deux nombres, selon qu'on h est positif ou h négatif, mais ça on verra en détail. Alors on dit que f n'est pas dérivable. Le taux de variation, on l'appelle aussi le taux d'accroissement. Et après, bon, pour le calcul de dérivée, on a donc les formules ici. Alors, un nombre constant 3 sans x, il va donner 0. Un x, il va donner 1. X au carré, donc le 2 descend, il va devant, et puis après, le 2, il baisse d'un cran, il devient 1. La même chose, 3, il passe devant, et le 3 baisse d'un cran, il devient 2, etc. Et on a même la formule générale. Ça serait donc k qui passe devant, et k il baisse d'un cran, c'est-à-dire que ça fait k moins 1. Celle-là, donc 1 sur x, il faut la connaître par cœur, elle est un peu plus difficile à apprendre, celle-là aussi. Alors ça signifie que si j'ai 3, un coefficient devant à x au carré par exemple, ben le 3 on ne le change pas, le coefficient reste devant, mais celui-là on le dérive comme ça. Ici ça veut dire si j'ai le somme de deux choses, comme ça, alors je dérive lui et je dérive lui. Alors là le produit, donc c'est on dérive lui, on laisse lui tranquille, on laisse lui tranquille, on dérive lui. Puis là c'est un peu la même chose que celle-là, sauf qu'il y a un moins, et c'est sur v carré. En fait la dernière, alors si j'ai u de 3x plus b, par exemple, u ça peut être, j'ai ça, puissance 4. Alors je vais dériver celui-là comme si c'était, alors le 4 il descend, il devient 3, et puis après je dérive celui-là. Ici je multiplie, en fait c'est donc le a qui va sortir, et ça donne ça. Bon, alors les exercices. Donc ici, vous avez donc le taux de variation. On demande la dérivée. Donc on fait le taux de variation, donc F, on la connaît par cœur, on fait en a égale 1. Et puis après, il s'agit de remplacer le x qui est là par 1 plus h ici, et ça donne ça. Et puis après, 4 moins 1, donc 1, je le remplace ici. Et puis alors, 4 moins 1, ça fait 3, 3 au carré, ça fait 9. Ici, quand je développe, j'enlève la parenthèse, ça fait moins ici et moins là. Donc 4 moins 1, ça fait 3, moins h. Et là, je vais pouvoir développer. Donc lui au carré, 9, plus 3 fois h, mais le double, 6h, plus h au carré, moins 9. Alors ça se simplifie, et puis après, on simplifie lui. On a ça. On fait tendre le h vers 0, et ça fait moins 6. Et ça, c'est la dérivée en 1. Alors ici, on a la même chose pour ça. Ici, on vous demande combien vaut f de moins 2. Alors f de moins 2, donc je regarde, je monte de 3, je vois. Mais pour la dérivée de f' de moins 2, alors c'est l'inclinaison que j'ai en moins 2. Alors je vois que quand j'avance de 1, je baisse de moins 1. Donc c'est moins 1 directement. f' de 2, c'est moins 1. Ici, on a, par exemple, on va prendre celui-là. F, c'est g de moins 3, ça fait 3. Et la pente ici, g' de moins 3. Alors je monte de 1 sur 2, quoi. 1 sur 2, donc ça va être 1 sur 2 et on monte. Donc 0,5 si je veux l'écrire en décimale. Alors le dernier, donc c'est les calculs de dérivée. Donc ici, le 4 il descend, il vient se mettre là, et puis le 4 devient un 3 ici. 9 fois 4, 36 x au cube. Après le 3 quarts, bah, c'est un nombre. Lui, il fait 1. Puis lui, il fait 0. Donc ça fait 3 quarts. Lui, donc c'est u fois v. Donc je dérive le premier. Donc c'est 1 sur 2x. Je laisse lui tranquille à côté. Plus je laisse lui tranquille et je dérive celui-là. C'est 3. Alors après, comme c'est fois ici, ça peut s'écrire en mettant comme ça avec une grande barre. Et lui, qui est en fait égal à 3 racines de x, il faut que je le mette au même dénominateur. C'est-à-dire que je multiplie par 2 racines de x en haut et 2 racines de x en bas. C'est ce qui se passe ici.
Alors donc j'ai le même dénominateur ici, par exemple si j'ai 3 quarts et 5 quarts, ça fait 3 plus 5 quarts, le même en bas, avec une grande barre. Et 3 moins x, alors là, 3 fois 2, ça va donner 6. Et racine de x fois racine de x, ça donne x, ça recompose x. 3x plus 6x, 9x, moins 1 sur 2 racine de x. Après ici, donc là c'était lui, donc c'est u sur v. Alors je dérive lui, je laisse lui tranquille, moins, je laisse lui tranquille, je dérive lui, alors lui en bas ça va donner moins 1. Après je fais bien attention au signe, ça va faire un plus ici, ici je développe, comme ça, je développe pas en dessous, je laisse comme ça au carré. Et après, bon ben les x au carré, j'en ai 3x au carré, et les x au cube, moins 3 plus x, ça fait moins 2. Et c'est fini. Et puis après ici c'est un peu la même chose. Alors celui-là, donc là c'est de la forme u à x plus b, avec u c'est x puissance 3. Donc quand je vais dériver le 3 là, il va venir devant ici, puis ça va baisser, donc ça fait u' de ça, fois celui qu'on dérive à l'intérieur, 5. Et donc après je simplifie et je laisse comme ça.